bonsoir à tous. Et dans l'actualité ce soir, Amazon à la conquête des PME alsaciennes. Le géant américain de la vente en ligne cherche à développer ses plateformes en région. Bientôt, plus de trains pour relier la Sarre allemande au Grand Est. C'est une des lignes du nouveau partenariat qui lie les deux régions. Et puis des restaurants alsaciens récompensés au niveau national. Cela se déroulait hier soir à Paris. Mais pour commencer, on prend tout de suite la direction d'Europa Park. Il y a quelques minutes tout juste, le parc allemand a officiellement présenté son nouveau projet, un téléphérique qui enjamberait le Rhin pour relier directement le parc à l'Alsace. Une annonce dont même le président Emmanuel Macron s'est félicité. On écoute tout de suite Michael Mack, le directeur associé du parc. Il est au micro de Cécile Motz et Camille Roland. D'une rêve de l'amitié franco-allemande, de connecter ces deux pays plus proches qu'au moment. Alors on a réfléchi beaucoup quoi faire et on a rêvé d'installer un téléphérique d'ici à Europa Park en Alsace. On a plus que 1800 salariés de Français qui travaillent ici à Europa Park. Et quand vous parlez avec notre salarié, ils étaient super heureux qu'il y a peut-être une chance de réaliser cette rêve. Alors c'est vraiment une connexion entre l'Allemagne et la France. Et c'est la base d'une vision Europe qui est créée ici à Oberrhein avec l'Allemagne et la France, l'amitié franco-allemande. Et pourquoi pas donner quelque chose pour les champs, pas seulement avoir des salariés français, mais aussi de donner quelque chose en Alsace. Et je trouve que c'est une idée formidable. C'est un rêve. Après l'annonce, tout reste cependant encore à faire. Et le travail, il va être mené avec les communes, le département du Bas-Rhin et l'ADIRA, l'Agence de développement d'Alsace. Aujourd'hui, c'est l'annonce d'un projet, c'est l'annonce d'un rêve. Comme il le souligne, maintenant tout le travail commence. Où ça, comment, pour y faire quoi précisément, en combien de temps? C'est effectivement du pain sur la planche et on sera nombreux à s'y atteler. Un dossier à suivre, évidemment. Les propriétaires du parc espèrent voir le téléphérique en place d'ici 5 ans. Un téléphérique qui serait une étape de plus pour le développement du parc. Europa Park, c'est plus de 5 millions de visiteurs chaque année, parmi eux 1 million de Français. On reste dans le domaine du transfrontalier avec une autre rencontre franco-allemande. Elle se tenait ce matin au siège de la région. Les élus du Land allemand de la Sarre étaient présents avec à la clé un partenariat renforcé entre les territoires. Camille Roland. Une rencontre symbolique. Pour la première fois, un conseil des ministres du gouvernement de la Sarre s'est tenu à la maison de la région du Grand Est. Objectif, intensifier les bonnes relations entre les deux territoires et renforcer la coopération transfrontalière. Die Menschen sehen keine Grenzen mehr, die Menschen leben keine Grenzen mehr und deswegen muss auch auf politischer Ebene. Nos concitoyens ne voient plus la frontière, ils ne la vivent plus, c'est maintenant au monde politique d'agir pour renforcer la coopération. Nous voulons intensifier et améliorer la mobilité entre les territoires, nous voulons améliorer les connexions ferroviaires, notamment entre Metz et Sarrebourg, et entre Strasbourg et Saarbrück. Nous voulons mettre en place de meilleurs trains et nous coordonner sur les horaires. Il y a une particularité à noter, c'est que la Sarre prend la présidence de la grande région pour les 2 prochaines années. Et nous allons profiter de cette présidence pour nous coordonner beaucoup avec nos amis du Grand Est. Ainsi, le pacte ferroviaire comprendra notamment un appel d'offres commun pour intensifier les liaisons et améliorer les services. Nous avons parlé, oui, de la jeunesse et des expériences communes que nous pouvons partager en termes de politique pour nos plus jeunes, dans la formation, mais également dans la citoyenneté, dans la connaissance européenne, dans la responsabilité politique au beau sens du terme, et aborder d'autres sujets peut-être plus techniques, mais qui sont aussi l'avenir de notre jeunesse, celui de l'intelligence artificielle, celui de la cybersécurité, qui sont des sujets communs de politique publique où nous devons, à côté des États aujourd'hui, avoir une vraie envie régionale de développer ici, au cœur de l'Europe, entre la Sarre, le Grand Est, la Rhénanie-Palatinat ou encore le Bade-Wurtemberg, un véritable réseau de centres d'excellence. Un réseau qui se veut excellent pour renforcer le poids des régions face à la concurrence mondiale. Économie maintenant, 250 entreprises alsaciennes étaient présentes cet après-midi à la CCI pour écouter une présentation du géant américain de la vente en ligne, Amazon. S'il bouleverse les codes traditionnels du commerce, le numérique est aujourd'hui un passage obligé pour les entrepreneurs. Fanny Kunz.
6 acheteurs sur 10 chercheraient des informations sur des produits sur Internet avant de finaliser leur achat en magasin. Pour les entrepreneurs, il est donc impératif d'être visible sur la toile. Pourtant, ils sont nombreux à ne pas avoir franchi le cap du numérique. Cet après-midi, à la CCI, 250 entreprises bénéficient de la présentation du dispositif digital Marketplace du géant de la vente en ligne Amazon. C'est une panoplie d'outils et de services à travers lesquels Amazon met à la disposition des TPE, des PME, des producteurs, des commerçants, des entrepreneurs de toute taille, des outils pour franchir le pas du digital. C'est l'opportunité pour eux d'aller chercher ces clients qui viennent sur Internet pour faire leurs courses. Concernant la digitalisation des entreprises, la France aurait un retard considérable comparé aux autres pays. Seuls 16% des entreprises auraient franchi le pas. On est dans ce processus d'accompagnement depuis un long moment auprès de nos commerçants pour leur aider à comprendre les enjeux, à muter leur point de vente. Et je crois que là, on est complètement dans notre mission d'accompagnement des entreprises de proximité. Grossiste en maroquinerie, l'entreprise alsacienne L'Île aux Sacs utilise depuis quelques années la plateforme digitale Marketplace. Ils ont eu l'occasion cet après-midi de partager leur expérience. À partir de 2015, en fait, on a intégré Amazon. Ça nous a permis d'avoir un peu plus de visibilité. Parce qu'avant, on travaillait beaucoup en grande distribution sur le Grand Est. Donc c'est pour ça qu'on a intégré la plateforme. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on expédie directement les marchandises dans les entrepôts d'Amazon pour pouvoir ensuite dispatcher les différents produits dans différents pays aussi. Pour l'instant, on est en constante augmentation de chiffre d'affaires et on est assez content du service. À l'issue de la conférence, les entrepreneurs ont pu profiter de conseils de coach et d'ateliers participatifs. Direction le quartier strasbourgeois du Port du Rhin à présent. Les travaux se poursuivent dans l'ancienne COP avec une étape assez spectaculaire aujourd'hui. Elle va permettre à l'ancien bâtiment de l'Union sociale de se transformer en pôle de conservation et d'études des musées de la ville de Strasbourg. Cécile Motz. Ici, il y a une dizaine d'années, étaient stockées des denrées alimentaires. À la faveur des travaux de réhabilitation de la COP, l'ancien bâtiment de l'Union sociale gardera sa mission, le stock. Mais ce sont des œuvres d'art que l'on trouvera bientôt ici. En attendant, le chantier bat son plein et aujourd'hui, c'est l'étape la plus spectaculaire. Le bâtiment est surélevé d'un étage. Il faut aussi préserver le bâtiment, éviter les chocs sur les façades. Voilà, ça nécessite quand même plus de particularités qu'un chantier classique qui se trouverait au sol. C'est qu'il en faut de la place pour accueillir une partie des 700 000 œuvres que possèdent les musées de Strasbourg. Ici, elles seront stockées, mais aussi étudiées et restaurées. Ce pôle de conservation et d'études des musées aura aussi pour mission d'ouvrir ses portes au grand public. Ce bâtiment, il faut qu'il puisse conserver des œuvres, mais il faut qu'il puisse accueillir aussi des salariés qui vont travailler sur ces œuvres, les rénover, les photographier, les encadrer. Et puis il faut aussi que le public puisse venir. Et ce bâtiment avait besoin donc de plus d'espace, mais aussi des espaces avec de la lumière du jour. C'est le sens de cet étage supplémentaire que l'on va mettre en place, qui est en cours de construction. Un nouveau lieu culturel qui se veut donc incontournable pour la ville et qui complétera l'offre des musées. L'originalité de ce projet, c'est d'être un musée à part entière englobant ces 3 missions de conservation, d'études et de diffusion. On ne fait pas seulement conserver des œuvres, mais on les étudie et on les diffuse aussi. On travaillera sur la transparence, qui n'est pas toujours le cas dans des réserves de musées qui sont généralement présentes des façades opaques. Là, il y aura des vitrines. Étant donné l'ampleur du projet, puisque ce n'est justement pas qu'une réserve, mais c'est aussi un lieu de diffusion, ça deviendra en quelque sorte le 12e site des musées de la ville de Strasbourg. Au pôle de conservation et d'études des musées, une salle pédagogique pourra accueillir jusqu'à 100 personnes. Le lieu permettra aussi la préparation des nouvelles expositions des musées de la ville. Fin des travaux prévus en 2021. Les restaurants franchisés étaient à l'honneur hier soir à Paris lors d'une remise de prix. Et parmi eux, de nombreux Alsaciens, évidemment, et Nora Boiriois, qui a rencontré 2 des lauréats.
La famille de glaciers Franchi est venue en force de Strasbourg à Paris. Et à raison, pour ces 2 restaurants italiens, les parrains, elle a reçu le prix Meilleur espoir de la franchise et du partenariat lors de la 31e cérémonie des trophées de l'IRF. Ce prix est une motivation excusez-moi, pour pouvoir nous développer, pour faire découvrir notre métier et ce que l'on produit sous les enseignes Les Parrains. Lauréat en 2017 du même prix, le bar à bière et croque-monsieur strasbourgeois, le Croque-Bedaine, double la mise et remporte cette année le grand prix dans la catégorie Innovation. La machine à croque-monsieur qui a été brevetée exprès, conçue et brevetée pour l'enseigne, et qu'on a créée et qui permet de faire des croques spéciaux soudés sur les bords, et on peut développer beaucoup de recettes. Cette cérémonie était aussi l'occasion pour le président alsacien de l'IRF de mettre l'accent sur les nouveaux défis du commerce indépendant, en tête la digitalisation. Le commerce se réinvente tous les jours avec un consommateur qui a changé toutes ses habitudes et ses comportements d'achat. Donc effectivement, nous allons nous plonger dans un futur qui est hyper connecté, hyper numérique. Les 2 enseignes strasbourgeoises primées prévoient prochainement de nouvelles implantations en Alsace et aux 4 coins de l'Hexagone. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on finit ce journal avec l'image du jour d'Oliviane. Belle et utile communication du producteur alsacien de foie gras Édouard Hartzner. Tout au long de la semaine, il nous distille ses conseils pour déguster au mieux ce produit phare de Noël. Premier conseil, la température. Il faut le sortir du frigo 45 minutes avant dégustation, car trop froid, il perd de sa saveur et de sa texture. Et pour le démouler facilement, c'est simple, plongez très rapidement le bocal dans de l'eau chaude. Prochain conseil à suivre jusqu'à vendredi sur Facebook.